Bonjour, donc suite de la vidéo de la tentative de réparation du micro-ondes. Donc je m'étais mis en tête de recommander un magnétron, mais en définitive, ben non, je vais pas faire ça. Ce que je me tente, c'est une réparation. Donc je l'ai ouvert pour comprendre la panne. Comme vous pouvez voir, là le connecteur, je l'ai fait ramasser. Alors, pour la simple et bonne raison que la panne, quand on a vu dans les vidéos précédentes, où il y avait une continuité entre les pôles où on branche le magnétron et le carter, en fait, sont liés à, donc ça c'est la pièce neuve, à un charbonnage qui se fait entre entre une des deux parties qui vient charbonner, en fait, vu que c'est de la très haute tension, ça fait un petit chemin et ça vient charbonner contre cette plaque petit à petit et le contact se fait. Et cette plaque étant à la masse, on se retrouve donc avec une continuité. Et cette continuité rend le magnétron défectueux et fait péter le fusible haute tension comme on l'a vu précédemment. Donc voici la cause du problème. Comme je le dis, je vais devoir la remplacer. Le problème, c'est que comme on peut le voir ici, c'est de la vraie soudure, c'est pas de la brasure, hein, c'est pas brasé à l'étain ou quoi que ce soit. Or, moi à l'instant T, j'ai pas de solution pour faire ça parce que j'ai pas de quoi pointer avec une forte puissance pour arriver à faire fondre la matière. J'ai pas envie de me le tenter avec un fil fourré. J'ai peur de foutre le bazar et d'endommager, en me piquant je ne sais où, d'endommager la nouvelle pièce parce qu'à l'intérieur de ça, vraisemblablement, il y a des composants. Alors je sais pas si j'ai cru comprendre, c'était peut-être des condensateurs ou quelque chose comme ça pour faire de la filtration, enfin du filtrage. Du coup, je vais tenter de le braser. Tout de même, malgré les grosses vibrations et le fait que ça puisse s'enlever. Et je vais y coller deux couches, je pense, de thermo, de gaine thermo, pour essayer de maintenir l'ensemble. Dans tous les cas, ça sera fonctionnel au début. Si jamais il y avait un souci, au pire des cas, un des deux va se débrancher. Et même si ça faisait contact sur l'autre ou si ça commençait à arquer, le fusible haute tension va faire son action et va griller. Bon, je déconseille quand même aux gens, voilà, je vous montre ce que je vais faire, on va voir si ça fonctionne. Mais je vous déconseille tout de même de le faire en fait potentiellement. Voilà, en tout cas un truc qui est sûr, c'est que si vous le faites, ne vous contentez pas d'enlever cette plaque comme j'ai fait ici et de vous dire ça passe, voilà, parce que par ici il peut y avoir des ondes qui peuvent être rejetées. Et en fait, la taille de l'onde est beaucoup plus grosse que ça normalement. Mais avec cette plaque, en fait, ça permet de bien boucher l'ensemble pour garder tout ça hermétique. Voilà, donc on va faire ça en plusieurs parties. Je vais commencer par couper les pattes que j'ai ici pour pouvoir tenter la soudure. Donc on va couper au niveau de la connectique, enfin de la soudure, pardon. Alors c'est un petit peu dur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout ça hors caméra. Une fois que j'aurai retiré ça, je vous reprendrai pour voir un petit peu comment j'assemble tout ça. Et bien sûr pour le test final. Bon, j'ai réussi à sortir la pièce. Je ne sais pas si vous voyez, hein, mais on voit bien la tache noire hein, sur le côté gauche, ainsi que sur le côté gauche du connecteur. Donc cette trace noire, c'est la trace de charbonnage en fait. Il y a un arc qui s'est créé entre la masse et les fiches. Voilà, donc du coup, ça crée ça. Voilà, voilà. Allez, je vais recouper, je vais tout installer et je vous reprends derrière à nouveau. Bon, du coup, après une réflexion, normalement, le connecteur doit se rentrer comme ça, hop, et puis il était fixé par dérivé, d'accord? Il est censé être la plaque comme ça, fixée par dérivé. Au niveau encombrement, pour le travail, ça va être relativement faible. Il va être difficile de passer une gaine thermo-rétractable. Et je me suis dit que par rapport aux vibrations, si c'était pour devoir démonter bientôt, c'est pas une réparation pour moi hein, quand on doit y revenir dessus à pleine fois. Et un dernier point, en chauffant, j'ai peur d'abîmer
d'abîmer le connecteur tout simplement, parce qu'il va quand même falloir chauffer un petit peu pour pouvoir mettre une bonne brasure qui a un bon contact. Donc je vais changer de solution. Je vais passer sur du petit domino. Ce petit domino, donc pour quelle raison? Parce que quand c'est en sortie comme ça, il y a bien cette distance entre les deux connecteurs. Donc si ça arque pas à ce niveau-là, c'est que la distance est suffisante. Si je rajoute un domino, en fait ça ne devrait pas poser de problème. Donc du coup, je vais m'employer à couper ces deux petits dominos. On va couper le petit bout que j'avais laissé pour penser faire la brasure là-dessus. On va redresser le bout de câble, le bout d'enroulement qu'il y a ici. Et bon, il a l'air d'être déjà poncé. Hein. Quand on regarde ici, il a encore son vernis ou son émail. Et ici, il l'a plus. Donc ça devrait être tout bon. Mais au cas où, petit papier. Donc ce que je vais faire, hors caméra parce que je peux pas la tenir et vous filmer, j'essaierai d'améliorer ça pour les prochaines fois. Parce que je pense que j'ai beaucoup d'autres choses à vous montrer vu que je répare énormément de trucs. Je vais couper à ras de ce côté parce que c'est plus tendre ici. Ici c'est tellement dur que c'est impossible de le couper. J'ai à peine mis une petite entaille mais ça fait pas grand chose. Je vais redresser ça avec une pince un peu plate. Et puis on va enficher le connecteur par derrière cette fois-ci pour gagner un tout petit peu. Alors on ne gagne pas grand chose mais je vais gagner un tout petit peu sur la distance. Et puis, je vous reprends une fois que c'est monté pour vous montrer le résultat. On refermera et on passera à l'étape du remontage la plus intéressante. Et du test, bien entendu. Donc voilà la bête. Une fois les bouts redressés, coupés, poncés. Voilà, pour laisser un petit accès. Ensuite, j'ai débité en deux mon petit domino. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder à peu près l'orientation pour que cette partie-là soit tournée le moins possible vers, vers un plan de masse. Donc vraisemblablement c'est soit sur le côté, soit vers le bas. Mais vers le bas, je ne pourrais pas visser l'autre partie. Donc on va se le regarder sur le côté. Voilà, pas mieux. Je monte ça et puis je vous reprends. Je pense que je fixerai le connecteur avec les petites vis fournies dans le kit seulement à la fin pour avoir un petit jeu et pour pouvoir manœuvrer plus facilement. Je vous reprends une fois que c'est monté. On referme ça et la dernière vidéo, ça sera la vidéo du remontage du micro-ondes, enfin du moins du remontage du magnétron et du micro-ondes. Et un petit essai pour voir si on a réussi et voir combien ça a coûté. Bon, nous voilà les dominos une fois montés. Donc j'ai pris le parti de les mettre un petit peu de biais quand on regarde comme ça pour qu'ils soient, pour pouvoir les visser déjà d'une part et qu'ils ne soient pas tournés vers le haut et être le moins proche possible du coup de ce plan de masse là qui est le couvercle. Je vais procéder au vissage. Donc si on regarde bien, heureusement que je le mets par ce côté parce que là il y a quand même un petit effort. J'ai tordu les pattes pour gagner un petit peu et pour éviter que cette partie là du cuivre soit trop proche de cette partie là. Bon, normalement ça devrait pas arquer étant donné que ça passe par ici et que voilà, là il y a continuité, là il n'y est pas, donc l'air est quand même moins conducteur que du cuivre, donc ça devrait pas arquer par là, enfin il devrait rien avoir. Je mets les petites vis, je referme, je vous montre le résultat et prochaine vidéo, remontage et essai. Je vous reprends, du coup, voilà, les 4 vis sont montées. Alors je vous dis pas la galère pour mettre celle du bas, ça n'y paraît pas, mais c'est vraiment la galère. J'avais une pince avec comme celle-ci, elle est un petit peu trop encombrante. J'ai un super kit de pinces de la marque Weller, mais je ne suis pas allé les chercher parce que j'avais la flemme. Et malheureusement, à cause de la flemme, j'ai passé peut-être 2 ou 3 fois plus de temps. Donc maintenant, on va remettre le capot. Alors le capot, normalement, bon, il n'y a pas vraiment un sens précis, mais je m'étais laissé la vis pour me dire que c'était le haut. Donc on n'a plus qu'à refermer. Hop, ça va pas être coton non plus.
Donc je referme tout ça. Il n'y aura pas besoin de le sceller plus que ça, à moins que les vibrations le fassent sortir. Mais bon, je repincerai un petit peu les coins qui étaient un petit peu déformés avec la pince et ça devrait le faire. Et puis donc c'est la fin de cette vidéo. Prochaine étape, le remontage. Donc le remontage du magnétron. Pour le reste, je dirai ce que j'ai fait sur le micro-ondes et on fera le test du verre d'eau. Et on verra qui a gagné, le micro-ondes ou moi. Allez, à bientôt.